Nalingi nanga mot d'espace. Ona banda konaviguer. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Papa bengana bango ba seba batik tout papa bomeli siffler tomeli siffler Kamakande sabi wani mala na wote tolongo Ameli siffler Ate biloko na agence moko na lemba Bajasi nyonso eza ya mavwanga. Saba. Nana. Nina yo malamu tu ya kuzwa bilo. Na moni yangu peke. Mona yangu lukula boni. Yangu wana. Yo. Bonjour papa et maman. Ah bonjour. Prenez place. Ah? Prenez Ah place. merci. Bofanda. Ah kuvanda. Pesa biso code na bino. Code yangu wana. Lamu keka papa. C'est Makaya Mayuma. C'est ngai yote o. Ngai nde. ça carte de lecteur papa. Papi. Logo ya deux colis oyo hein. Papa Makaya Mayuma, tala Makaya Mayuma. Papa, bo baloka na sima na dépôt boza biloko na. Yewana JCPP mokonzi ya ba agence nyonso yende kilo ya makambo ya kotinda biloko pe kozwa ata oza na nombre ba conteneur eboni tala dépôt na biso okomona confiance. JCPP la rapidité, la sécurité. Oh ya c'est kolela ya bato makambo la bino souci ya ba agence sili et pas na biso. Tala biloko eko kita moto aza na esengo kuna tozwami wapi toza na France toza na Suisse toza na Allemagne tala bato bakosepela azwi andimi te epai na biso bokeseni ezali. Bonjour mes frères et sœurs, et bonjour mon frère, et bonjour à tous qui nous suivent partout dans toute l'humanité. Je me présente évangéliste universel Benjamin Kawanga, l'incarnation de Simon Kimbangu, le prophète qui était venu pour nous annoncer la lumière au Congo, en Afrique et aussi à toute l'humanité. Oui, en fait, par rapport à ce qui s'est passé en Paris, la mise en fait de la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est l'accomplissement des promesses divines et des promesses de prophéties qui ont été déjà dites bien avant. C'est Dieu qui a fait ça. Je dis au peuple de Dieu, vous devez savoir que cette mise en fait est une punition, est une sanction divine. Et cette sanction n'est qu'un débit. Ce n'est qu'un débit, c'est-à-dire Ezali Bandeli, puisque Dieu est en train de frapper et il va frapper et il frappera encore. Pourquoi? Parce que cette cathédrale Notre-Dame de Paris, c'était un lien qui devait être un lien saint, comme l'église, qui a été transformé à un lieu de désolation, à une abomination. Comme l'avait dit le prophète Daniel, quand nous lisons dans Matthieu chapitre 24, versets 15 à 30, Daniel a démontré ceci. Lorsque l'abomination entrera, la désolation entrera dans les lieux saints, c'est alors que vous verrez le Fils de l'homme s'accomplira, se manifestera. Ce sont les signes qui démontrent que le temps
de la fin, le temps de règne de l'ennemi a déjà pris fin. Et Dieu est en train de punir tous ceux qui ont utilisé l'occultisme et la franc-maçonnerie, parce que dans cette cathédrale-là, c'est là où vous trouverez qu'il a été érigé dans cette cathédrale l'organisation des mariages homosexuels. C'est dans cette cathédrale où les gens se mariaient, les hommes aux hommes. Dans cette ville de Paris, qui a aussi la capitale de la République française, où vous trouverez un président qui est en 100% franc-maçon et qui le démontre de quoi il est sorcier. Parce qu'il a été élu à 66,6, qui signifie le chiffre 666. Et lorsqu'il est allé prêter serment, il s'est mis devant ce qu'on appelle les signes maçonniques qui étaient derrière lui. Et il est allé marier une épouse qui a le même âge que sa mère. C'est ce qui signifie les signes occultes. L'Église catholique est devenue déjà le temple du diable. Et ceci, c'est l'accomplissement aussi de la prophétie de Simon Kimbangu qui avait dit que le fondement religieux que vous voyez sera totalement changé. Et lorsqu'il y a un changement total, c'est pour vous dire quoi? Dieu brise ce qui existait pour commencer un autre fondement. Et dans la Bible, il est écrit ceci: Dieu a des fondements, les fondements des apôtres et les fondements des prophètes. Les fondements des apôtres, c'est l'Église catholique. Maintenant, ces fondements-là n'existent plus depuis 2000 ans. Dieu n'a mis fin à l'Église universelle catholique et romaine. Et il faut maintenant chercher les fondements des prophètes qui existent ici au Congo où nous sommes. C'est comme ça que je vous dis, Simon Kimbangu était venu prophétiser. Et nous, personnellement, j'en ai la mission et le pouvoir de venir accomplir, parce que le grand roi divin qu'avait prophétisé Simon Kimbangu, le Christ lui-même, il est là, et c'est lui qui nous a donné la mission et le pouvoir d'amener le deuxième fondement qui est l'Église universelle pentecôtiste charismatique. Donc, nous sommes maintenant dans le deuxième temps. Et les solutions de toutes ces choses, c'est au Congo. Oui, je vous ai dit en passant, mon frère, c'était l'objet ou l'origine de cet incendie vient de Dieu. C'est la sanction divine, c'est la condamnation. Dieu est en colère. L'Éternel s'est fâché de voir là où on devait aller l'adorer, mais on a transformé ce lieu l'adoration de Dieu à l'adoration de Satan. C'est comme ça que vous avez vu les statuettes occultes. C'est que Dieu n'avait pas permis à Daniel de le faire. Dieu qui était avec Daniel. Daniel a refusé d'aller adorer les statuettes. Mais comment voulez-vous expliquer aujourd'hui? La fameuse église catholique s'est mise maintenant pour une église d'adoration des statuettes. C'est pour vous dire que cette église n'adore plus Dieu le véritable, Dieu le Père. C'est comme ça que Dieu a décidé de brûler. On le fait, c'est une sanction. Le fait, c'est un jugement. Lorsque Ésaïe invoqua le feu, c'était pour venir faire quoi? Pour brûler les prophètes de Baal. Ça veut dire les faux prophètes. Donc aujourd'hui, l'Église catholique, ensemble avec les adeptes qui sont les assemblées, par exemple, des réveils et tous ceux qui sont à Kinshasa et surtout ici, ce sont les prophètes de Baal. Ce sont des faux prophètes qui adorent les statuettes. Parce que c'est l'Église catholique qui a fait naître d'autres communautés qui existent. Mais oui, exactement, les hommes qui se révèlent, qui se mettent debout pour aller construire ou reconstruire cette cathédrale, mais ce sont les hommes qui ont bénéficié des pouvoirs sataniques qui se trouvaient dans cette cathédrale. Ça veut dire quoi? Ce sont les occultistes et les francs-maçons. Ce sont des francs-maçons. Parce qu'ils savent que là, c'était le temple de leur maître. Et ils cachaient des choses. Mais oubliant que le Dieu le Père, c'est lui qui avait invoqué Daniel, il connaît ce qui se passe dans les noirs et lui-même il est la lumière. Voilà pourquoi il a envoyé la lumière pour venir éclairer au peuple de Dieu. Pour que le peuple de Dieu sache que là où vous vous rendez par ignorance, je ne suis plus là. Maintenant, ces gens-là veulent faire quoi? Veulent mobiliser les millions pour venir cacher leurs mensonges, pour cacher leurs sorcelleries. De manière rapide, pour que les Africains, les Congolais ne sachent pas. Mais malheureusement, ils sont en erreur parce que la lumière est déjà éclatée. Nous l'avons déjà annoncé et je le dis ceci. Tous ceux qui vont contribuer pour la fameuse construction ou la reconstruction de cette temple diabolique, cette synagogue satanique, ils vont subir la punition divine. La punition de Dieu, qui quittera seulement dans les lieux de l'église, va les suivre dans leur maison. Dieu va commencer à les suivre même dans leur famille, jusqu'à leur 4e génération. C'est comme ça que je vous dis, vous les frères et sœurs congolais ou africains, n'osez pas d'envoyer votre argent là-bas.
Et vous, mes frères et sœurs, nous devons nous mettre debout, nous les Africains. Si vous voyez un chef d'État africain, franc-maçonnerie qu'il est, occultistes ceux qui sont, envoyer l'argent là-bas, il faut se battre pour le faire chasser. Parce que le Christ est venu. Nous devons chasser toutes les maisons occultes au Congo et en Afrique qui vont rentrer dans leur base là-bas, en France ou ailleurs aux États-Unis. Parce que l'Afrique et le Congo, c'est une terre de Dieu. Donc c'est comme ça, vous voyez mon frère, ils sont en train de se mobiliser pour vouloir masquer, aveugler le peuple de Dieu. Là-bas, il n'y a plus Dieu. Et Dieu va sanctionner jusqu'à leur maison. Il va sanctionner même l'Élysée. Il va sanctionner même la Maison Blanche. Il est capable de faire tomber même la Maison Blanche, de brûler la Maison Blanche, l'Élysée, et de brûler d'autres en Italie, en Angleterre. Parce que là où il y a aussi la reine Elisabeth II en Angleterre, c'est là où il y a aussi les sources de l'occultisme. La domination surtout du peuple africain que nous sommes, le peuple congolais. Parce que tout ce qu'ils ont fait là-bas, beaucoup de gens sont quittés en Afrique. Ce sont les prophètes de Baal, les faux prophètes de Baal. Ils seront aussi brûlés. Ils sont tous ces gens-là, mon frère, je sais. Si vous priez à une église, on vous demande que non, contribuez pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Sachez que ton pasteur là, il est aussi dans l'occultisme. Sachez que le chef religieux là, il est aussi dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie. Parce que là-bas, il n'y a pas Dieu là-bas. Là-bas, c'est le satanisme. Donc, personne n'ose pas contribuer le temple du diable. Comment tu peux aller construire le temple du diable? Oh, c'est Dieu qui a détruit ça. Demandez à eux-mêmes, ils se posent beaucoup de questions, ils ne savent pas. Moi, je vous réponds. Vous vous posez la question, je vous dis que c'est Dieu qui a envoyé le feu de Dieu qui a détruit là-bas. Et c'est un jugement. Et ce n'est qu'un débit. Si vous continuez, même vos maisons seront brûlées. Et tout celui qui mettra son argent là-bas, ils vont subir. Ces faux pasteurs-là, ces faux prophètes qui sont dans l'occultisme, c'est comme ça qu'ils sont en train de les soutenir. Comment ces pasteurs que vous dites, mon frère, s'ils étaient réellement des pasteurs, comment pouvez-vous accepter un pasteur aller donner l'argent là où on célèbre l'homosexualité? C'est-à-dire soutenir l'œuvre satanique. L'œuvre de Dieu, c'est le respect de la parole de Dieu. Dieu n'a jamais été pour l'homosexualité. C'est comme ça que vous trouverez dans ce pays où on trouve un président qui marie une femme qui a la même âge que son. Ce n'est pas contribuer à l'église, c'est contribuer dans leur maison occulte, leur maison satanique. Il n'y a pas l'église là-bas. Il n'y en a plus là-bas. Parce que l'église, c'est le lieu saint où Dieu doit habiter. Là-bas, il y a le lieu saint. C'est la désolation. C'est l'abomination. Où les femmes entre elles se marient. Où les hommes entre eux se marient. C'est l'abomination qu'avait promis le prophète Daniel. C'est comme ça le prophète Simon Kimbangu avait dit, le fondement religieux que vous voyez sera totalement changé. Nous y arrivons et c'est l'accomplissement. Voilà pourquoi c'est au Congo où tout doit se faire. C'est nous, les Congolais et les Africains, d'éclairer l'humanité. Et pour cela, nous avons prévu une conférence débat prophétique qui sera organisée le 15. Pour parler, on doit découvrir d'abord qui était Simon Kimbangu. Le thème c'est à quand s'accomplira les chiffres 4 de Simon Kimbangu. Et cette conférence vous intéresse et vous allez dire à tous ces pasteurs que vous connaissez qu'ils soient là, qui nous disent s'ils connaissent le vrai Dieu. Et nous allons démontrer que nous connaissons le vrai Dieu. Parce que l'esprit de Daniel est ici, l'esprit d'Élie est ici. Le Christ lui-même, le véritable, l'Emmanuel réside au Congo. L'Éternel des armées est ici. Michael est là. Toutes les armées de célestes sont ici. Et pour que la gloire de s'éclate, on a beaucoup blagué avec Dieu. Donc, je vous donne mon numéro. Vous pouvez participer, contribuer ou soit poser les questions. Au plus 243 85 67 034 56. Plus 243 85 67 034 56. Oui, très bien mon frère. Je l'ai dit et je le dis encore. Surtout vous, mes frères et sœurs qui êtes du Bas-Congo, qui croient que Simon Kimbangu a des Konabino. Non. Je dis ceci. Simon Kimbangu, dont moi je parle, je suis son incarnation. C'est l'esprit d'un prophète. L'esprit d'un prophète existe de l'éternité. Donc Simon Kimbangu, c'est ça un prophète. Un prophète a existé de l'éternité. Et son identité est biblique. Lisez dans Daniel 12. C'est lui qui était assis au bord du fleuve. C'est Simon Kimbangu. Donc Simon Kimbangu,
on ne peut pas le réduire au Bas-Congo, ni à l'église kimbangiste qu'on dit aujourd'hui là-bas. Non, non, Simon Kimbangu n'est pas lié à l'église kimbangiste. Simon Kimbangu, en tant que prophète, il a incarné, il avait en lui l'esprit de Christ en lui. Et il était non seulement le patrimoine congolais, parce que c'est à lui qui est venu nous faire lier entre nous et Dieu. Pour que Christ se manifeste au Congo, il fallait qu'il y ait les prophètes qui viennent. Et ce prophète-là s'appelle Simon Kimbangu. C'est pourquoi il a prophétisé toutes les lignes que nous devons suivre pour ce pays. Voilà pourquoi l'objet de la conférence est là pour connaître à quand s'accomplira les chiffres 4. Donc, mes frères et sœurs Bakongo, je sais que la Bible dit ceci. L'homme aura comme ennemi que les gens de sa propre maison. Vous avez réduit par ignorance le nom de Simon Kimbangu à s'approprier avec lui. Mais non, il n'est pas le vôtre seulement. Vous pouvez appeler Simon Kimbangu comme vous l'appelez, mais il n'est pas seulement le vôtre. Et la preuve est qu'il est allé dans l'âme où? Dans les Katanga. Au-dessus des eaux du fleuve. Tout est prophétique. Et je vais démontrer pourquoi c'est là. Simon Kimbangu est d'abord le patrimoine du Congo, parce que c'est un prophète qui est venu, premièrement pour le Congo, deuxièmement pour l'Afrique, et aussi éclairer l'humanité. Je l'ai dit et je confirme. Depuis le départ de Jésus en chair, il n'y a jamais existé un prophète à la hauteur de Simon Kimbangu. Et je mets quiconque a des filles ce jour-là de venir me contredire. Il n'a jamais existé. Parce que Simon Kimbangu est biblique. C'est un prophète qui était en qualité ou en degré d'être un prophète, un homme fait Dieu. Au même titre que Daniel, au même titre que Moïse. Donc, je dis, Simon Kimbangu n'est pas que des Bakongo. Ceux qui l'ont fait, ceux qui ont crié à ça, vous avez été induits en erreur. Peut-être par rapport à vos pauvres pasteurs qui vous ont induits en erreur, et peut-être aussi par les Bakongo qui ont voulu aussi parler que Simon Kimbangu Azaka Yabango, Eza Lukuta. Moi, je suis du Manyem, je suis né à Kindu. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Je suis dans la Bible, 1 Jean chapitre 5, verset 19 à 20. Nalingi nanga mot de passe, pona banda konaviguer. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Papa bengana bango ba seba bantique tout. Papa bomeli siffler. Tomeli siffler. Chamakande. Ça tu vois, voilà là tout le monde. Ameli siffler. Ate biloko na agence moko na lemba. Baja Seigneur Zizaya Mavwanga. Ça va. Non. Nina yo malamu tu ya kuzwa bilo. Na monyo yangu peke. Mona yangu lukula boni. Yangu wana. Yo. Bonjour papa et maman. Ah bonjour. On déplace. Ah? Prenez Ah place. merci. Bofanda. Ah kuvanda. Pesa biso code na bino. Ko jangwana ta. La mon kekaka papa. C'est Makaya Mayuma. C'est Ngai yote o. Ngai nde. ça carte de lecteur papa. Papi. Logo ya deux colis oyo hein. Papa Makaya Mayuma, tala Makaya Mayuma. Papa, bo baloka na sima na dépôt boza biloko na. Yewana JCPP mokonzi ya ba agence nyonso
biso yende kilo ya makambo ya kotinda biloko pe kozwa ata oza na nombre ba conteneur eboni tala depo na biso okomona confiance. JCPP, la rapidité, la sécurité. Oh ya c'est kolela ya bato makambo na bino souci ya ba agence esili et pas na biso. Tala biloko eko kita moto aza na esengo kuna tozwami wapi toza na France toza na Suisse toza na Allemagne tala bato bakosepela azwi andimi te epa na biso bokesene ezali